aujourd'hui un nouveau concept, mes lectures à croquer. Le principe est simple, je lis un livre, ici Summer Game de Sarah G. Lossi, édité chez Alteril. À l'intérieur, il se cache une recette, un plat que les personnages mangent, un dessert, n'importe quoi. Et moi, je vous fais une recette tout en vous parlant d'un livre. Le premier qui passe dans mes lectures à croquer, c'est celui-ci. Et aujourd'hui, nous allons faire des gaufres. Je vous montre la recette. Pour cette recette de gaufres, il vous fera 250 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, du sucre. Ici, c'est un mélange de cassonade brune et de sucre cristallin, à savoir 50 g, 2 œufs, 40 g de beurre fondu, 300 ml de lait, une pomme, un plat et un gaufrier. C'est parti. Dans un saladier, versez d'abord les 250 g de farine. La levure chimique, et le sucre, et mélanger. Dans ce saladier, faire un puits. Faire un puits, c'est faire un trou au milieu de votre préparation. Vous avez vérifié vos œufs au préalable pour savoir s'ils sont bons à être consommés. Vous les mettez dans un verre d'eau. S'ils coulent, ils sont consommables. Je vérifie qu'il n'y a pas de coquilles. Et de 1. Et de 2. On remélange un petit coup. L'objectif ici de la pâte, c'est de faire une pâte lisse. Vous ne l'aurez pas lisse à cette étape, vous l'aurez quand on aura ajouté les liquides. On ajoute les 40 g de beurre fondu. Et ensuite, on délaie avec les 300 ml de lait. Je le fais en plusieurs étapes. J'ai l'impression que la pâte et les liquides s'incorporent plus facilement. La pâte doit être complètement lisse. On va la laisser un peu reposer. Et pour la pomme, ici, on va la laver, la couper en petits morceaux et soit la râper, soit moi je vais la passer dans un mixeur pour en faire des petits morceaux.
Pendant que la pâte repose et que les pommes sont mixées, je vais vous parler enfin de Sumber Game. Et Sumber Game dans tout ça. Sumber Game, c'est l'histoire d'Elisa, la jeune fille au casque là. Elle est vraiment pas bien. Elle est dans une période de sa vie où il se passe pas mal de choses et elle se retrouve devant une porte. La porte, c'est celle de son cousin Scott. Elle est désemparée, elle est traumatisée, elle a vécu des choses affreuses et elle demande à son cousin si il peut l'héberger. La personne qui lui ouvre n'est pas son cousin Scott, mais Jali. Jali, c'est le meilleur ami de Scott et le love interest de cette demoiselle. Je vous explique. Ils se détestent. Ils se détestent au plus haut point. Quand il la voit arriver, il n'est pas content. Quand elle voit qu'elle va devoir cohabiter avec lui, elle n'est pas contente non plus. Cependant, ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir vivre sous le même toit. Ça, c'est le speech de cet énorme livre qui s'est dévoré. Vraiment, je l'ai adoré. De la première à la dernière ligne. Alors, Elisa d'abord. Elisa, c'est une jeune femme. Une jeune femme qui a vraiment vécu des choses pas faciles dans sa vie, qui se retrouve un peu à la croisée des chemins en allant chez son cousin. Et en allant là-bas, elle espère quelque chose, un renouveau, pouvoir repartir sur de bonnes bases. Son passé, en tout cas une partie de son passé, est présent. Jali, lui, il est grand et beau gosse, il fait du sport, mais il est un peu arrogant et il lance des pics parfois qui font un peu mal, même beaucoup mal. On apprend que ces deux-là ont un passé commun, lequel je vous laisse découvrir. Scott, le cousin de Elisa, c'est un garçon qui a le cœur sur la main, vraiment. Il est compréhensif, il est choupinou avec sa petite copine Cass, mais lui aussi, il a ses casseroles à traîner, et lui aussi, il a un travail sur lui à faire pour régler ses problèmes. Alors, vous voyez que le sous-titre, c'est « Qui craquera le premier ?» C'est assez simple. Elisa et Jali, quand ils étaient plus jeunes, ils se taquinaient et jouaient beaucoup ensemble et ils faisaient des jeux. Et celui qui perdait devait faire quelque chose en contrepartie pour l'autre. Ici, le même principe. Lequel des deux craquera en premier? Je ne vous donnerai pas la réponse, ça c'est hors de question. Par contre, je peux vous dire que tout ça, c'est tendu. Oh là là, les pages se tournent et se tournent et se tournent, elles se dévorent. Maintenant que je vous ai bien expliqué tout ça, on va aller préparer des gaufres. Pourquoi des gaufres? Ça, je vous l'explique après. Pour faire cette recette de gaufres, il vous faudra un gaufrier, la pâte à gaufres qui a un peu reposé, dans lesquels on va incorporer les morceaux de pommes. Hop là, on ne perd pas une miette. Hop. Vous pouvez commencer à préchauffer le gaufrier pendant que vous incorporez les morceaux de pommes.
Si vous aviez l'odeur, ça sent super bon. Pendant que les deux premières gaufres sont en train de cuire, je vous explique pourquoi je fais des gaufres. Je fais des gaufres parce que Elissa, l'héroïne que nous suivons, découvre régulièrement sur la table de la cuisine des gaufres. Des gaufres qu'elle adore, des gaufres qu'elle déguste, des gaufres qui ont une belle symbolique que je vous laisserai découvrir. Et franchement, c'est ce livre qui m'a donné envie de faire ce concept. Donc, mes lectures à croquer. Et j'espère qu'il vous plaît jusque-là, que j'ai réussi à vous convaincre à faire des gaufres et de lire ce livre. Je continue à faire les gaufres et je reviens vers vous juste après. Oh là 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 là, comment ça donne envie! Oh oui, elles se défont toutes seules. Hop. Et oh là 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 là, je comprends qu'Elisa voulait manger des gaufres. Les deux dernières gaufres sont en train de cuire. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de Sumber Game? Un ennemi tout lover, tendu au possible, avec un personnage masculin bien plus green flag que ce qu'on pourrait croire, des amitiés fortes, de l'amour filial comme j'en ai rarement vu. En fait, ce que vous devez retenir de ce livre, c'est que c'est pas juste une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, mais l'amour avec un grand A, l'amour qu'on retrouve dans l'amour avec ses parents, dans l'amour qu'on retrouve dans l'amitié avec ses amis, dans l'amour qu'on a avec ses cousins, ses cousines, ses frères, ses sœurs. Ce livre, ça a été un réel page-turner. Je l'ai terminé, j'arrêtais pas de pleurer. Alors oui, j'ai les larmes faciles, certes, mais voilà, ce livre, il m'a bouleversée. Et sur ce, je vous le recommande, et je vous recommande aussi de manger des gaufres. Bye!